Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Aimer, oui. Aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu, oui. Mais comment aimer comme Jésus? Car si Jésus rappelle aujourd'hui le grand commandement de l'Ancien Testament, on sait tous qu'il nous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, être chrétien, c'est pas simplement, comme le scribe, vivre dans l'amour de Dieu et du prochain, ce qui est déjà beaucoup. C'est aimer comme Jésus. Alors comment aimer comme Jésus? L'amour que Jésus porte aux hommes et qui vient de son amour de Dieu, ce n'est pas simplement un amour-sentiment, c'est tout un style de relation, une qualité de relation avec tous ceux que Jésus rencontre. Et donc aimer les autres, c'est avoir la même qualité de relation que celle que Jésus a eue. Et je voudrais vous donner quelques pistes qui caractérise cette relation de Jésus avec les hommes, avec ceux qu'il a rencontrés. D'abord, aimer comme Jésus, c'est voir. C'est pas simplement voir les autres tels qu'ils sont. Souvent on dit aimer, c'est aimer les autres tels qu'ils sont. Mais Jésus voit les autres non seulement tels qu'ils sont, mais tels qu'ils pourraient être, tels qu'ils pourraient devenir. Et il les aide à devenir meilleurs qu'eux-mêmes. Et c'est ça, l'amour. Aimer les autres au point de voir, celui-là, il peut faire ci, il pourrait devenir ça, et l'aider à devenir meilleur que lui-même. On voit cela quand Jésus, par exemple, rencontre le jeune homme riche. C'était l'évangile du 10 octobre. Jésus pose son regard sur lui et se met à l'aimer. Ça veut dire quoi? Jésus voit ce jeune homme riche qui pratique les commandements, mais il voit qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, qu'il pourrait le suivre et devenir son disciple. Du coup, il l'appelle, viens, suis-moi. Mais voilà, pour suivre Jésus, il faut quitter ses richesses, et le jeune homme riche refuse. Par contre, quand Jésus voit Zachée perché sur son arbre, le sycomore, quand Jésus voit Zachée, qui a mauvaise réputation, c'est un voleur, un publicain qui vole, Jésus non seulement le voit, mais l'Évangile nous dit, Jésus leva les yeux vers lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Zachée, descends vite, je veux demeurer chez toi. Et du coup, Zachée va donner la moitié de ses biens aux pauvres et devenir l'homme le plus généreux, lui qui était un voleur. Tout ça parce que Jésus l'a aimé, il l'a vu, il l'a aimé, au point de voir qu'il pouvait devenir cet homme généreux. Voilà, aimer les autres, c'est voir ce qu'ils peuvent devenir en bien et les aider à être meilleurs qu'eux-mêmes. Et puis, aimer comme Jésus, c'est entendre. Entendre les cris de nos frères, les cris de souffrance, les cris de douleur, les appels au secours ou tout simplement les besoins. Et c'est répondre à ces besoins ou essayer de soulager, de réconforter ces souffrances avec nos moyens qui sont parfois limités, mais il faut essayer. Et dimanche dernier, on a bien vu l'exemple de Bartimée. Bartimée, l'aveugle mendiant au bord du chemin, crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule le rabroue, mais crie de plus belle. Et Jésus entend ce cri, comme il va entendre
le cri bien sûr des malades, des lépreux, des possédés, le cri du centurion qui veut que Jésus vienne guérir son serviteur, le cri de la Cananéenne, de Jaïr, de tant d'autres. Voilà, Jésus entend les cris, mais bien sûr, avec sa puissance de Dieu, il peut y répondre mieux que nous. Mais nous, si on veut aimer comme Jésus, il faut, avec nos pauvres moyens, répondre aux cris des autres, aux souffrances, aux douleurs, et il y en a plein. Je vais vous donner un exemple. Cet après-midi, je suis allé faire avec Séba la sépulture d'une jeune que j'ai connue à l'aumônerie, d'une jeune femme de 34 ans, qui vient de mourir subitement d'un cancer, alors qu'elle a eu 2 enfants, un qui a 2 ans et un qui vient d'avoir 6 mois. Il y a 6 mois en arrière, elle a accouché de cet enfant. 1 mois après, le cancer était déclaré, un cancer du foie. Elle a été opérée mi-juin, on lui a enlevé les 3/4 du foie, mais évidemment, ça n'a pas suffi. Alors que faire? Aimer les autres, c'est simplement dire, je peux être avec vous, je peux être présent, puis je peux célébrer. Bon, c'est un peu un réconfort de l'amitié, mais j'ai essayé de donner aussi le réconfort de l'espérance chrétienne. C'est la fête de Toussaint. Et quand on a la foi, aimer les autres, c'est leur dire, il y a autre chose. Il n'y a que la foi qui peut nous sauver. Il n'y a que l'espérance qui peut nous donner la force de traverser telles épreuves. Et vous, chrétiens, c'est peut-être justement à l'occasion des fêtes de Toussaint, ce témoignage que vous pourrez donner à ceux que vous aimez, pour les inviter à ouvrir leur cœur à plus grand qu'eux-mêmes, afin de traverser les épreuves, parce que tout le monde en traverse. Et puis aimer comme Jésus, c'est accueillir. Alors là, c'est évident dans l'Évangile, Jésus accueille tout le monde. Il accueille les publicains et les pécheurs que la société rejetait, les lépreux qu'on excluait. Jésus accueille tout le monde pour nous dire qu'aimer, c'est d'abord accueillir. Et comme nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de différences qu'on aime bien ou qu'on a du mal à aimer, faut essayer d'ouvrir notre cœur, d'accueillir toutes les différences qu'il y a autour de nous, différences d'idées, de comportements, différences de religion, aimer en accueillant. Aimer comme Jésus, c'est aussi appeler à une vie meilleure, appeler à un avenir nouveau, appeler à des projets nouveaux. C'est ouvrir de nouveaux horizons pour ceux qu'on aime. L'appel de Jésus, il traverse tout l'Évangile. Jésus appelle bien sûr d'abord les disciples, ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean au bord du lac. Voilà, ce sont des pécheurs, mais Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est-à-dire, il ouvre pour ses disciples un nouvel horizon. Et c'est comme ça avec la plupart de ceux qu'il rencontre. Marie-Madeleine, Zachée, je viens d'en parler, Marthe et Marie, la Samaritaine. Dans l'Évangile, il y a plein de belles rencontres entre Jésus et des personnes. Et à chaque fois, il les appelle à une vie nouvelle. Il les appelle à un avenir nouveau. Surtout des gens qui se croyaient enfermés dans leur passé ou même dans leur péché, comme la femme adultère. Jésus leur ouvre un nouvel avenir. Et c'est peut-être ça aussi aimer. Aimer, c'est dire à ceux qu'on rencontre, voilà, il y a le passé que tu as vécu, c'est bien, mais il faut que tu marches vers l'avenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis on est ensemble. Quels projets nouveaux on peut avoir? Quels horizons nouveaux on peut ouvrir pour que notre vie garde son dynamisme, pour que notre vie soit animée par l'espérance d'un mieux, l'espérance justement d'un avenir meilleur. Donc, n'hésitons pas à appeler. Appeler, tu pourrais faire ça, est-ce que tu pourrais faire ça? Tu pourrais m'aider, est-ce que tu pourrais aider l'église, la paroisse? Appelons pour éviter que nos proches s'enferment dans la routine, l'habitude et le passé. Appelons-les pour qu'avec un avenir nouveau, ils ressentent le dynamisme et le bonheur de la vie. Puis aimer comme Jésus, c'est admirer, féliciter, remercier, encourager. Autrement dit, c'est savoir regarder ce qu'il y a de bien, de beau, de bon dans les autres, et de leur dire, oser leur dire pour les encourager. Jésus, par exemple, quand il voit la foi du centurion, pourtant c'est un Romain, un païen, il dit, jamais je n'ai vu une foi pareille en Israël. Après la guérison de Bartimée, quand Bartimée retrouve la vue, qu'est-ce que Jésus lui dit? Ta foi t'a sauvé. Donc Jésus admire la foi du centurion de Bartimée. Et puis il admire bien sûr la foi de Marie, la sœur de Marthe. Elle a choisi la meilleure part. Il admire aussi bien sûr la foi de Pierre qui fait sa belle profession de foi à Césarée de Philippe. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Donc Jésus voit Dieu dans la foi de Pierre. Et puis même, sur la croix, il admire encore
le bon larron, ce bon larron qui ose défendre Jésus alors que tout le monde se moque de lui, alors que tout le monde attaque Jésus en disant « Si tu es fils de Dieu, tu pourrais descendre de la croix ». Et Jésus, qui admire cet homme courageux, malgré son passé, eh bien il lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Alors voilà, aimer c'est découvrir ce qui est bien, ce qui est beau chez les autres et savoir leur dire merci pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, savoir admirer ce qu'il y a de bien en eux. Et surtout parmi nos proches, on n'ose pas assez dire merci pour ce que tu fais, entre conjoints, entre parents et enfants. De temps en temps, il faut savoir se remercier. C'est ça aimer. Voilà, ça passe aussi par tout cela, par des remerciements, de la reconnaissance. Et puis aimer comme Jésus, c'est être exigeant. C'est pas jouer aux démagogues, en donnant aux autres tout ce qu'ils ont envie d'avoir sans qu'ils fassent d'efforts. Jésus, constamment, rappelle qu'il n'est pas le Messie. Le Messie qui vient tout donner au peuple, donner la domination, donner la richesse, donner le pouvoir. Jésus, il nous répète sans cesse qu'il est là pour nous inviter à porter la croix. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ou alors Jésus nous dit, entrez par la porte étroite. Il ne joue pas au démagogue, au Messie démagogique, qui vient apporter aux hommes tout ce qu'ils attendent. Il vient exiger de chacun de nous des efforts de vie et surtout de porter la croix avec lui, cette croix qui nous aidera un jour à ressusciter. Donc, aimer les autres, c'est aussi être exigeant. Tu peux mieux faire, c'est pas à moi de faire ça, c'est à toi de le faire. C'est responsabiliser les autres, notamment ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont des enfants ou des collaborateurs. Il ne faut pas faire à la place, il faut être exigeant pour responsabiliser. Et puis aimer comme Jésus, c'est parfois, autant il faut féliciter, admirer, autant de temps en temps il faut faire des reproches, autant de temps à autre il faut dire ben, ça va plus ou ça va pas, il faut peut-être changer. Et Jésus, après avoir admiré la foi de Pierre et de lui avoir dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment Dieu qui est en toi. Ben, quand Jésus annonce sa passion, tout de suite après, Jésus s'oppose violemment à la passion de Jésus, à son annonce de la mort et de la résurrection. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles des hommes, de Dieu, mais celles des hommes. Et souvent, Jésus fait des reproches à ceux qu'il aime le plus, ses disciples, à Pierre, à Jacques et Jean qui veulent être les premiers dans le royaume. Alors il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Donc, Jésus sait aussi faire des reproches, mais des reproches constructifs, des reproches qui permettent de comprendre un peu mieux ce qu'est l'amour de Dieu, un amour exigeant, un amour qui nous aide à mourir à nous-mêmes, et c'est pas toujours facile, pour ressusciter dans une vie meilleure. Et enfin, évidemment, je garde le meilleur pour la fin, aimer comme Jésus, c'est donner, c'est tout donner, donner tout ce qu'on peut donner, du temps, des idées, donner des sentiments bien sûr, donner ses valeurs, ses convictions, donner ses services, son énergie, parce que Jésus nous rappelle ce qu'il a vécu lui-même, et c'est ça son exemple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, plus nous nous donnons aux autres, plus vraiment nous vivons l'amour qui vient du Christ. Alors en ce dimanche, eh bien, Jésus nous rappelle le grand commandement, mais si on le pratique, on n'est pas pour autant dans le royaume, puisque au scribe qui l'interroge et qui pratique ce grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors, pour être dans le royaume de Dieu, avec tous les saints, on va les fêter bientôt, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aimer comme Jésus, c'est ça, la vie évangélique, la vie chrétienne. Aimer comme Jésus. Alors, je vous ai donné quelques pistes, mais il y a tellement d'autres choses à dire. Aimer comme Jésus, c'est donc voir, écouter, entendre, c'est bien sûr appeler, être exigeant, c'est accueillir, c'est admirer, c'est faire des reproches, mais c'est surtout tout donner. Alors, vivons en témoin du Christ, en étant témoins de cet amour qu'on doit porter aux autres pour être signe du Christ aujourd'hui au milieu de nos frères. Amen.